Il y a certains films qui me font bien comprendre que si on n'est pas fan de l'œuvre initiale, on n'est tout simplement pas fait pour ce film. Ce qui est tout à fait le cas du nouveau Hunger Games. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Il s'agit bien sûr d'un film américain de science-fiction réalisé par Francis Lawrence qui avait déjà travaillé sur les précédents Hunger Games et c'est un réalisateur que j'apprécie sans plus. Disons qu'il est plutôt doué dans la production de divertissements qui ne marquent pas pour autant l'histoire du cinéma. Ce qui était le cas pour moi des 4 premiers films Hunger Games. Je trouve ça sympatoche, ça fait passer le temps, ça nous amène même parfois à réfléchir un peu, mais on passe très vite à autre chose. Et je précise une chose, je n'ai pas lu les livres. Et vous allez voir que dans cette vidéo, ça va beaucoup jouer. Puisque ce nouveau Hunger Games est toujours adapté d'un des romans du même nom, mais cette fois-ci basé sur les origines de Coriolanus Snow. Alors, il faut savoir un truc, c'est que lorsque j'ai vu le premier teaser, je me suis dit bah c'est moche non? Ça a l'air toujours filmé platement de face, avec un espèce de vieux grand angle pour se sentir subversif. Mais je me suis fait tellement rétamer la figure que j'ai fini par aller voir ce film pour me faire mon propre avis. Donc voyons voir. It's the things we love most that destroy us. Autrefois très riche, la famille Snow finit par connaître des heures sombres après la guerre. Le jeune Coriolanus est donc celui qui va raviver la flamme. À l'occasion des 10e Hunger Games, il devient le mentor d'une certaine Lucy Greybeard du district 12. Mais quelque chose d'étrange va se produire. L'amour. Déchiré entre deux camps, il ignore s'il deviendra le gentil oiseau ou le vilain serpent Malfoy. On se demande comment ça va se finir. Alors, je vous préviens, cette critique s'annonce aussi schizophrène que ce film. C'est-à-dire que j'ai pris des notes au fur et à mesure et l'addition était partie pour être salé, mais vraiment très salé. Puis est arrivé l'acte final qui change totalement la vision du film. C'est rare que ça m'arrive, mais je vous demande de pardonner à l'avance cette critique qui s'annonce en dents de scie, avec beaucoup de sel, mais également beaucoup de compréhension. Puisque, soyez prêts, mais au démarrage, j'ai noté, ça fait un peu pitié, c'est cringe, c'est pour les filles, et j'en passe. La toute dernière image du film est si réussie qu'elle parvient à donner de la valeur à ce qu'a cherché à raconter ce préquel. Dès le premier quart d'heure, je me suis dit, waouh, ça pue le roman à plein nez, le roman teen SF. Et mon Dieu, ce que je ne suis pas gouré, puisque j'ai lu quelques critiques et certaines louent la fidélité de cette adaptation, mais reproche également un certain manque de saveur par rapport au livre, là où l'émotion passe beaucoup moins à l'écran. Je n'ai pas lu le livre, mais je peux vous certifier que cette critique a raison. À l'écran, on obtient un rythme extrêmement décousu, anti-climax au possible, avec beaucoup de blabla. De plus, je ne comprenais pas en quoi montrer les coulisses était si intéressant que ça. Je pensais qu'on allait montrer les origines du jeu, mais en fait, on est vraiment à 100% centré sur le personnage de Snow. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas un fan hardcore de Hunger Games, eh bien, vous êtes mal barré. Pour vous donner un exemple, c'est comme si on faisait un film entier sur le Sénat de Star Wars. Ouais, je suis pas sûr que ce soit pertinent. On se retrouve donc avec un ton plutôt austère et parfois soporifique. Ça met 3 quarts d'heure à décoller et encore, de mon point de vue, j'ai eu beaucoup de mal à croire à cet univers lorsqu'on voit les gamins se rebeller, sans oublier le fait que vu que l'histoire se déroule à peu près 60 ans plus tôt, on se retrouve face au Hunger Games du pauvre. En effet, on nous présente la première version expérimentale, ce qui est bien sûr intéressant. C'est intéressant en tant qu'information à noter, et c'est là que la lecture du livre est beaucoup plus pertinente. Mais par contre, à l'écran, lorsqu'on a vu les précédents films, c'est forcément moins sensationnel. S'ensuit le dernier acte qui change complètement de ton. C'est long, hein. C'est très long, le film dure à peu près 2h30, même plus. Après, je ne dirais pas que c'est la mauvaise longueur, puisque tout ce qu'on voit à l'écran apporte une information supplémentaire pour l'avancement de l'histoire. Mais c'est très long et parfois un petit peu soporifique, mais ceci dit, le dernier acte est étonnamment celui qui m'a le plus accroché, puisque c'est vraiment à ce moment du film que la passion de l'histoire va vraiment naître, contrairement aux 2 premiers tiers qui finalement ne servent que d'intro. Le storytelling est tellement bizarre, on est cloisonné au même endroit durant les 2 premiers tiers, pour soudainement changer complètement de ton plus tard. Il y a 2 films dans un seul. Et le vrai problème dans tout ça, c'est que les candidats du Hunger Games ne sont pas du tout attachants. Ils sont vides et la majorité n'a rien à raconter. Ce qui fait que lorsque l'un d'entre eux meurt, eh bien, on s'en fout. Ce n'est même pas gratifiant à regarder puisqu'on comprend à peu près l'aboutissement de l'histoire si on a déjà vu les premiers films. Sans parler des fusils de Chekhov très peu pertinents, comme par exemple un personnage qui se retrouve avec une espèce de morsure. On se demande bien à quoi ça va servir. Bah pas grand chose. Sans parler de l'évolution de Snow qui m'a paru plutôt mal retranscrite. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais je trouve qu'il switch du côté obscur
de façon bien trop brutale, malgré le cheminement qui s'ensuit, qui paraît plutôt cohérent. Et non, ce n'est pas un spoil, puisque si vous avez déjà vu les films, vous savez déjà qui est Snow. En revanche, vous expliquer précisément de quelle façon il vire du côté obscur serait un spoil. Et il est évident que si vous n'avez pas vu les films précédents, il ne sert à rien de regarder ce préquel. Quoique, je me dis que ça peut être intéressant de commencer par ce film. Ce n'est juste pas la meilleure façon puisque c'est bourré de clin d'œil à l'œuvre initiale. Mais pour en revenir à Snow, le fait qu'il switch en méchant Malfoy quasiment d'une scène à l'autre nous donne l'impression qu'on revient au point de départ. Et que tout ce film n'a servi à rien à part de nous raconter quelque chose d'extrêmement évident. Le vrai intérêt est plutôt d'élargir la richesse de l'univers. Mais c'est tout. Concernant le casting, attention, là aussi ça sera en dents de scie puisque ça respire un petit peu la bobosphère et ça ne marche pas toujours. Certains brillent dans quelques scènes, d'autres beaucoup moins. 2 acteurs brillent vraiment dans ce film et éclipsent tous les autres. Peter Dinklage, c'est un sans faute. Et d'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas pris cet acteur pour son côté alcoolique qu'on voyait déjà dans Game of Thrones. Donc vraiment, ce Peter très bon dans ce film, mais surtout, je retiens Viola Davis. De base, c'est une excellente actrice, mais vraiment, dans ce film, je ne l'ai même pas reconnue tellement qu'elle est investie dans son rôle, elle fond dans son personnage, avec son maquillage complètement fou, on dirait une sorcière. Mais pour les autres, ce n'est pas spécialement exceptionnel. En tête d'affiche, nous avons Tom Bliss. Ça va, il se débrouille bien, c'est plutôt l'écriture qui pêche lui concernant. Et ensuite, je ne trouve pas Rachel Zegler spécialement bonne dans ce film. Pour être franc, elle m'a parfois mise très mal à l'aise. Surtout lors de la scène d'entrée, lorsqu'elle se met à chanter. Des petits frissons de cringe, hein. De plus, son personnage va se contenter de rester caché durant la moitié du film. Et je vous avoue que c'est pas hyper intéressant. Tout le film sera accompagné d'un ton cynique, un cynisme forcé. On pensera au présentateur qui fait la météo pendant les jeux, au cas où t'as pas compris l'humour noir derrière. En tout cas, il y a une ambiance très bien travaillée, avec un arrière-goût de kitschitude et de teenage movie. Il y a certains choix artistiques que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est souvent filmé en contre-plongée. Pourquoi on a cette espèce de grand angle bizarre en permanence sur les gros plans. Bien que ça rende les plans larges magnifiques dans l'arène, ça appuie bien l'effet cercle fermé. Je crois que c'est là pour appuyer sur l'effet caricatural et bizarre qui n'était pas aussi présent dans les premiers films. J'ai noté aussi quelques vilains faux raccords, même si bon, ça va. Mais globalement, je trouve que ce Hunger Games manque de prise de risque. On a des simili-plans séquences qui n'aboutissent à rien, sans parler de la violence qui m'a paru extrêmement douce pour matcher au film pour adolescents. Là, on est vraiment dans la veine des films à Harry Potter. Sur l'image, il y a un travail plutôt coquet, si ce n'est que les nuits sont parfois un petit peu illisibles, mais heureusement que ce n'est pas comme ça durant tout le film. Je souligne également les décors et les costumes qui réussissent l'exploit à ne pas tomber dans le kitsch, et pourtant, il y a tout qui pourrait nous faire croire. J'ai bien aimé les espèces de costumes rouges avec des jupes, l'arène, le public, même les décors en extérieur étaient plutôt réussis, bien que certains effets spéciaux se font ressentir très fortement, mais force est de constater que ça contribue à l'ambiance du film. Et une fois encore, James Howard Newton a fait un très bon travail sur la musique. C'était donc Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et je crois que je ne suis pas la cible. Ce n'est pas mauvais, c'est même plutôt bon, mais il est clair que le film ne parlera qu'aux fans purs et durs de la saga d'origine. Les filles dans la salle où j'étais étaient en train de suffoquer tellement qu'elles prenaient leurs pieds. Donc il est clair que les lecteurs ne vont pas voir le temps passer, contrairement aux autres comme moi. Mais certains de ces lecteurs seront quand même déçus car ils ne retrouveront pas la même émotion que dans le livre. Et pour le reste, tous ceux qui s'intéressent à Hunger Games sans plus, sans avoir lu les livres, risquent malheureusement de s'ennuyer profondément. C'était donc mon avis sur ce nouveau Hunger Games. N'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires si vous avez déjà vu le film. Une fois encore, j'y porterai attention. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.